Le vœu numéro 79 relatif à une meilleure prise en compte des demandeurs de logement social en situation de handicap. Et la parole est à Madame Agnès Evren. À travers ce vœu, auquel j'associe naturellement Philippe Goujon et Louisa Ferrat, qui ont à maintes reprises alerté sur le drame que représente la difficulté pour les personnes en situation de handicap à trouver un logement accessible et qui soit adapté non seulement à leur handicap, mais également à leur situation sociale et financière. Notre demande, et je tiens à le préciser, fait écho à la situation de Madame Aïssaoui, qui, depuis 8 ans, vit un véritable enfer dans ce logement du 15e arrondissement qui a été attribué par le groupe 3F. Si le logement, malheureusement, n'est pas adapté à son handicap, elle se retrouve, et je le précise, privée de son fauteuil dans l'ensemble de son appartement et doit donc ramper pour accéder à sa douche, ce qui provoque naturellement des chutes et des plaisirs et des blessures. Et donc, je remercie d'ailleurs Jacques Baudrier ainsi que Philippe Goujon et Louisa Ferrat qui se sont rendus sur place pour constater cette situation ô combien inadmissible et même douloureuse. Il est vrai que la loi de 2005 a permis un certain progrès dans l'accessibilité en fait pour les constructions anciennes et 100% d'accessibilité pour les constructions neuves. Or, elle n'est pas appliquée car on constate une insuffisance de ces logements. Et cette insuffisance de logements n'est pas d'ailleurs le seul motif, puisque de nombreux logements sociaux labellisés PMR ne respectent absolument pas les normes et sont impropres à l'usage, notamment d'un fauteuil manuel, et les travaux sont impossibles du fait notamment du manque de surface au sol ou d'impossibilités techniques. Les locataires qui sont déjà vulnérables se retrouvent donc seuls face à leur bailleur pour le relogement. La question immédiate n'est pas tant le quota prévu par la loi, mais notre soutien en tant qu'élus aux personnes en situation de handicap et concernant notamment les conséquences sur leur santé mentale d'un logement indigne. C'est pour eux la double peine. Parce que chacun a droit à une vie digne. Nous demandons donc avec Rachida Dati, Philippe Goujon, Louisa Ferrat, ainsi que tous les élus du groupe Changer Paris, que la mairie de Paris puisse se rapprocher des bailleurs sociaux pour faire respecter l'obligation de logement PMR dans tous les projets de nouvelles constructions et dans les logements conventionnés, afin qu'ils soient adaptés aux situations sociales et financières des personnes en situation de handicap. Pour les accompagner également en cas de vacances des logements pour une adaptation à la diversité des handicaps. Et enfin, très important, un contrôle en cas de signalement par la mairie d'arrondissement. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous répondre, je vais donner la parole à Monsieur Baudrier. Merci, chers collègues. Je tiens à vous remercier sincèrement pour ce vœu qui permet de mettre en lumière un vrai problème, un très gros sujet, et aussi qui va me permettre de rappeler l'engagement de la ville de Paris et de ses bailleurs pour favoriser l'accès au logement de toutes les personnes et tous les Parisiennes et les Parisiens, y compris bien sûr celles en situation de handicap. Je tiens d'ailleurs, comme vous, à remercier tout particulièrement Louisa Ferrat, adjointe au maire du 15e, et Philippe Goujon, ici présent, avec qui j'ai pu échanger sur les problématiques de logement pour les personnes en situation de handicap, et en particulier sur le cas de Madame Aïssaoui que vous évoquez, qui est particulièrement complexe du fait de son handicap très lourd et très complexe à prendre en compte. Mais je sais que Louisa Ferrat et Philippe Goujon sont au quotidien mobilisés sur ce dossier à juste titre. Alors, quelques éléments de contexte pour rappeler la loi Elan du 23 novembre 2018, applicable au permis de construire, déposé après le 1er octobre 2019, prévoit que pour les constructions neuves, 20% des logements doivent être accessibles. Les 80 restants doivent être évolutifs, donc pouvant être rendus accessibles avec des travaux simples. La maire de Paris a souhaité mettre en place l'objectif fixé par la loi handicap de 2005 de 100% de logements neufs accessibles et a rappelé l'objectif de 40% de logements accessibles, tout logement confondu, inscrit au PLH. Donc le premier attendu de votre vœu, alinéa, donc respecter l'obligation de logement PLR dans tous les projets de nouvelles constructions et bien sûr tout ce qui est de plus respecté par nos bailleurs. Entre 2014 et 2017, des conventions d'objectifs ont été signées par la ville, entre la ville de Paris et nos 8 principaux bailleurs pour atteindre cet objectif, donc, qui doivent représenter 99% de l'offre concernée à l'échelle parisienne. Une nouvelle génération de conventions a été lancée par mon prédécesseur Yann Brossat pour une durée de 5 ans et elles intègrent des objectifs toujours ambitieux en matière d'accessibilité et d'adaptation et proposent également des objectifs diversifiés concernant la prise en compte des autres types de handicap ainsi que des dispositifs pour faciliter la vie au quotidien des personnes en situation de handicap. Enfin, les nouvelles conventions intègrent des indicateurs de suivi.
Je précise d'ailleurs qu'un travail a été réalisé en parallèle dans le cadre de la nouvelle cotation pour une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap. En effet, une optimisation de la prise en compte du handicap dans la cotation de demande de logement est fixée à 40 points pour une personne se déclarant en situation de handicap et 40 points supplémentaires avec notification MDPH et un taux de handicap supérieur à 80%. Donc voilà, je serai toujours bien sûr à l'écoute des cas particuliers, parce qu'en difficile tels qu'ils peuvent exister, et malheureusement ça arrive. Mais il me semble que, voilà, je tiens à vous remercier vraiment pour ce vœu. Il me semble avoir répondu aux 2 alinéas, donc voilà, si vous pouviez le retirer. Mais a priori, en tout cas, merci beaucoup de cette intervention qui permet d'évoquer ce problème complexe et de dire publiquement toute ma disponibilité pour travailler avec ma collègue Lamia Elharaj autour de ces sujets complexes et difficiles. Madame Evren, est-ce que, compte tenu des propos de Monsieur Baudrier, vous le retirez? Je remercie Monsieur Baudrier évidemment pour sa réponse extrêmement précise, constructive, et en effet, il est parfaitement au fait de la situation. Mais vous avez évoqué la loi Elan. Le problème, c'est que quand les logements sont labellisés, ils ne respectent pas les normes. Donc, c'est pourquoi je tiens toutefois à maintenir mon vœu. Je vous remercie. Monsieur Baudrier? Alors, je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Donc,